Kiddushin, on a fait dimanche. Ah, on fait Rambam, oui, excusez-moi. Je Oui, sais pas, je sais pas, parce que ça dépend. non, bien sûr, c'est Rambam. Vous avez raison. D'un côté, c'est Rambam aussi, c'est mieux parce que tu vois, comme ça met pas aussi Valentin. Parce que Kiddushin, s'il a raté le Rambam, il a raté le Rambam. Tu vois, Kiddushin, s'il rate, tu vois, moi, je sais pas, comme tu veux, je sais pas, je sais pas quoi faire. J'avais pas compris que c'était. Non, c'est très bien. Ouais, on garde le truc. On bouge pas du programme, comme dans les régimes. Bon, on bouge pas du programme. Vous avez envoyé plein de trucs, alors il faut que je prenne des trucs dans le. Il faut aller dans le groupe, là. Dans le groupe, là, il faut que je retrouve, il faut que j'y arrive. Je l'ai, après Prassim, Rambam Méloir, voilà, il est là. Ouais, tu peux. Donc, monter, je peux faire ça swing, on est à des secondes. Parce que vous devez aller en arrière, vous, parce qu'eux, ils ont continué pendant tout l'été. Vous devez retourner en arrière. Non, parce qu'on avait pris l'avance et tout ça, et en fait, je pense que c'est plus ou moins ça maintenant. Il n'y a pas de. Non. Alors, je prends quoi maintenant? Attends, si je fais ça swing, tu vois, c'est le 5, 6, chapitre 5 à la race 6, tu vois. Mais si tu veux, moi je peux faire ça. À la race 5, chapitre 5. Je peux faire ça. À la race 5 déjà, et puis je vais aller chez ici. Je vais chercher. Ah, non, ça c'est le. Oui, allez-y, cherchez. Ouais, c'est ça. J'enlève ça, et puis voilà. Je vais zoomer. Ah, bon. Ok, super. Non, c'est bon, j'ai pas zoomé. En fait, j'ai mal zoomé. 2 secondes, il faut que je zoome comme ça. Voilà, donc on est donc dialogue recording, tout va bien. Donc on est dans le chapitre 5 à la raciste. Donc ça nous dit comme ça, la ratzot chez Kolshin Israël de Melech Alvé Beddin, donc il dit toutes les terres, tous les territoires que Israël il va comment dire il va conquérir avec le roi, avec comment dire la ville du Beddin. Un de Kivush Rabim, donc c'est considéré comme en fait une conquête du Rabim, ça veut dire de tout le clan Israël. Baré qui est Eretz Israël chez Kavash Yoshua l'école d'Avar. Et c'est comme Eretz Israël que Yoshua, ça veut dire, c'est comme la terre que Josué a conquis, donc ça prend le statut d'Eretz Israël. Je sais pas si comme on a vu, en fait, d'une certaine manière, on a l'impression que le Rambam, lui, il pense que la terre d'Israël, c'est pas clairement lié à la terre d'Israël, tu vois. Ça veut dire que pour lui, c'est si les Juifs ils font un royaume juif ailleurs, ça s'appellera aussi la terre d'Israël. Tu vois. Vous entendez le bruit derrière ou pas? Hein? Non, vous entendez le bruit derrière ou pas? Non, pas du tout. Non. Par contre, en fait, j'ai pas le. Une seconde, parce qu'en fait, j'ai pas mon cahier. J'ai pas le cahier où j'ai marqué le bon plan du cours. Le Contress. Exactement. Une seconde. Pointress. Oui, une seconde. Et voilà. Aïe. J'espère que c'est le bon celui-là, parce que j'en ai un autre. Une seconde. Ouais, c'est bon. Non, ça, c'est bon. Je suis arrivé. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, en fait, dans tous les cas, voilà. Donc, ils disent, donc, c'est-à-dire, en réalité, n'importe quelle terre qui est occupée par Israël, si jamais il y a le roi et le Beddin qui ont donné leur aval, donc c'est considéré comme une conquête qui est faite par le rabbin, c'est-à-dire par la majorité de tout le clan d'Israël. Et donc, ça prend le statut d'Eretz Israël. C'est-à-dire, tout le territoire conquis, il prend le statut d'Eretz Israël. Chez Kavash, Yoshua le Davar, que Yoshua, il avait acquis, il avait conquis, et ça veut dire, donc ça prend le statut d'Eretz Israël, comme la terre que Yoshua avait conquis. Elle dit, mais simplement, il va dire, il y a une autre, c'est-à-dire une condition à ça. Le Ushé Kavshu Ahar Eretz Israël, Amora Batora. Ça veut dire que, a priori, donc lui il dit comme ça, n'importe quel territoire que les Juifs aient conquis et qui soit conquis par les Juifs, par le roi et par le Beddin, ça prend le statut d'Eretz Israël. Comme la terre d'Israël que Yoshua il avait conquis au début, mais il y a une condition, c'est que d'abord ils doivent conquérir la terre d'Israël qui est marquée dans la Torah. Enfin, ça veut dire, on va voir, ça veut dire.
Grosso modo, ça veut dire que si jamais les Juifs ils vont en Ouganda, par exemple, et font un royaume juif en Ouganda, ça prend le statut d'Israël, il faut prélever le maaser et la trouma, etc., etc. Mais en fait, c'est vrai, sauf à condition qu'ils conquièrent d'abord la terre d'Israël qui est marquée dans la Torah. C'est-à-dire il faut conquérir la terre d'Israël qui est marquée dans la Torah. Après ça, tu peux conquérir n'importe quel territoire avec le roi et l'avis du Beddin, et ça prendra le statut de la terre d'Israël. C'est ça. Pas avoir l'un sans l'autre. Donc d'abord, il faut pas avoir ce qui est fait en Ouganda et rien là-bas, rien dans le. C'est ça, il faut que tu sois en Israël d'abord. Donc le plan, il n'était pas à la fin. Le plan d'Ouganda, il n'était pas à la fin. Non, a priori, ce qui est marqué ici dans Rambam, ce qui est marqué ici dans Rambam, c'est comme ça. Donc dans le deux, tu vois, j'avance un petit peu, tu vois, et donc en fait dans le deuxième truc, j'ai ramené c'est quoi la source du Rambam. Donc en fait c'est le Sifri, c'est donc je pense donc si je voilà, c'est ça. En fait, que si tu regardes en fait dans la paracha, donc c'est-à-dire donc juste après la paracha de la Mezouza, c'est une des parachas qui est passée il n'y a pas longtemps, donc ça veut dire donc il y a marqué les ma'an, tu vois, donc voilà, ça c'est les manières bouillées merchem à la damash, donc c'est la fin de la paracha de la Mezouza. Et après ça, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué comme ça, Kim Shamor Tishmeru Nedkal la mitzvah azot. Donc quand vous garderez le commandement de cette ordonnance que je vous donne, Asher Anochim et Tzavetrem que je vous ordonne la sota de faire, la Hava et Hashem et l'Okerem pour aimer Hashem votre Dieu, c'est-à-dire pour aller dans le chemin, ou le Dovkabo et pour se coller à lui. Donc il y a marqué, Vorish Hashem, Hashem il fera hériter, et toi la Goïm Aelim Ilifnechem, il fera hériter toutes ces nations en vous, qui sont là devant vous. Et vous allez hériter des nations plus grandes et plus puissantes, Mikaël, que vous. Mais on a l'impression, quand on lit le verset 22, tu vois, c'est qu'il y a marqué, il va faire hériter ces nations. D'accord. Il dit, vous allez, d'accord, ces nations devant vous. Et vous allez hériter des goïms qui sont plus forts que vous, etc. Et ensuite, dans le verset 34, il y a marqué tous les endroits que vous allez piétiner avec vos pieds, que vos pieds vont marcher dessus, il vous appartiendra. Minamidbar, et donc on a l'impression que c'est n'importe quel endroit. Et ensuite, ça redonne une définition, ça dit Minamidbar du désert, vers Lebanon et du Liban, Minanar Nar Perat, aussi plus vers le nord, le fleuve de l'Euphrate, donc jusqu'à l'Irak à peu près, Vadaya Maharon et jusqu'à la mer Méditerranée, Yegivulechem, ça sera vos frontières. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que dans le verset 24, il y a comme une sorte de contradiction interne. Ça veut dire que pourquoi on te dit tous les endroits que vous allez, dans lesquels vous allez marcher, ça sera à vous. Et après ça, on te dit, non, on te donne des frontières, même si c'est des frontières très larges, puisque c'est dit, tu vois, on te parle du désert, a priori, c'est le désert de Sinaï. Le Libanon, c'est le Liban. Et le Nar Perat, c'est l'Irak. C'est quand même grand. Tu vois, Vadaya Maharon, qui est la mer Méditerranée, Yegivulechem. Donc, ça veut dire, ça veut dire, a priori, l'État d'Israël, normalement, d'après cette définition de la Torah, mais en fait, il est très, très fin, puisque, en fait, ça inclut pas le côté de la Jordanie, ça s'arrête au Jourdain, quoi. Il est très long, tu vois, parce qu'il va jusqu'à, tu vois, il inclut le Liban, et même jusqu'à la Syrie, presque, tu vois, parce qu'il va jusqu'à l'Euphrate. Et voilà, il inclut aussi, a priori, le désert de Sinaï. Enfin, c'est pas très clair que le désert. En tous les cas, l'idée, c'est de savoir, tu vois, normalement, l'idée, c'est de comprendre pourquoi, en fait, comment ça se fait que dans le verset au début, on te dit tous les endroits que vous allez marcher, où vous irez, ça sera à vous. Donc, vraiment, après, on peut te donner des frontières, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est sur ça que le Sifri dit, voilà, donc, bref, donc, tu vois, donc ça veut dire, donc c'est pour ça que le Sifri, donc, il est la source du Rambam. Donc, il va dire cette histoire que le Rambam dit, le second, je vais ramener le Sifri. Tu vois, donc, le Sifri, il dit ça. Voilà, donc le Sifri dit, donc le Sifri, c'est un livre qui a été écrit par les élèves de Rabbi Akiva. Donc voilà, donc il s'interroge sur cette histoire-là, de savoir comment est-ce qu'on peut dire n'importe quel endroit où vos pieds vont marcher, et ensuite on te donne une frontière. Donc il dit, donc j'ai lu le Sifri, il dit, tous les endroits que vos pieds vont couler,
Alors, donc il dit, le Sifri demande, Im le Lamed, si c'était pour nous enseigner à Techoumé Eretz Israël, sur les frontières de la terre d'Israël, avec Varnehemar, le verset dit juste après, dans le même verset, Minamidbar Lebanon, du désert jusqu'au Liban. Mazamul Lomar, donc qu'est-ce que le verset vient nous apprendre? Kol Hamakom Hachatidor. Qu'est-ce que ça veut dire? À tous les endroits que vos pieds vont piétiner. Donc, Amar Lahem, donc il veut dire Hachem, il a dit au peuple d'Israël, Kol Makom Shetikrebeshu, ça veut dire tous les endroits que vous allez conquérir, à part les frontières qui vous ont été données, Ariou Shelachem, ça vous appartient. Et donc, ok, donc ça veut dire en fait qu'on pourrait faire un pays n'importe où en fait. Alors, donc sur ça, le Messifri continue, il dit, Oh Reshut Beyetrem, est-ce que vous auriez la possibilité, les Kavesh, d'hériter ou de conquérir l'extérieur d'Israël, Israël, avant de conquérir la terre d'Israël elle-même. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset est et vous allez hériter donc ces nations, puisqu'il y a marqué ces nations là-bas dans le verset, qui sont plus puissantes et plus grandes que vous. Et ensuite, simplement, dans un deuxième temps, ensuite, simplement, tous les endroits que vous allez conquérir, ils auront le statut d'Eretz Israël, ils seront à vous. Maintenant, et si tu veux, ce qui est important dans le Sifri, c'est que le Sifri va donner une raison pourquoi est-ce qu'il faut conquérir la terre d'Israël d'abord. Et ça va être très important pour la suite. Et parce qu'il dit, Israël metama begilulim, pour que l'Israël soit pleine d'idolâtrie, et que vous tournez de Mukapshim Hutzalaretz et vous allez conquérir des pays à l'extérieur d'Israël. Mais là, donc c'est pour ça que le verset dit, à Israël, il faut d'abord que vous conquérez la terre d'Israël. C'est qu'uniquement à ce moment-là, vous aurez le mérite, la possibilité, le droit de conquérir des pays qui sont à l'extérieur d'Israël. Donc, d'où est-ce qu'on sait que si jamais, par contre, donc, ils conquièrent des pays à l'extérieur d'Israël, que ça prend le statut de l'Israël, dans le sens où il faut faire toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, comme la Shemitah, comme si on est en Gouda, si les Juifs ils conquièrent le Gougamba, par exemple, il faut qu'ils fassent la Shemitah, il faut qu'ils fassent le Maaser, il faut que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël soient faites aussi en Gougamba. C'est ce qu'il veut dire. Donc, si on a d'abord conquis la terre d'Israël. Il dit, donc, d'où est-ce qu'on sait que si on a conquis, en fait, des pays à l'extérieur d'Israël, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire toutes les mitzvot qui dépendent de la terre là-bas? Reatadan, tu peux l'apprendre. Nehemar Khan, il est dit ici, Iye, ça veut dire ça sera à vous. Veneman Lalan Iye. Donc, on voit que ça sera à vous, ça veut dire ça sera à votre frontière. Donc, on apprend qu'il y a une équivalence entre les pays conquis par les Juifs à l'extérieur d'Israël et la terre d'Israël. De la même manière que la terre d'Israël sur laquelle il a utilisé le mot Yiyé, ça veut dire, on sait que les mitzvot qui dépendent de la terre doivent être faits là-bas. Affilié à Morkan, même donc le Yiyé qui est marqué ici, en ce qui concerne les pays conquis à l'extérieur d'Israël, mitzvot Noeged Sham, il faut faire toutes les mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël, même dans ces pays conquis. Ok, le Sifri continue. Il dit, Vim Tomar, et si tu vas me dire, David Aram Naharaim. Comment ça se fait que David il a conquis l'Iran, on va dire, là, ça va pas. Aram Sova et l'Irak, ça veut dire. Okay, c'est Naharim, l'Iran? Ouais, Aram Sova, c'est la Syrie, c'est sûr. Ah, Aram Sova. Aram Sova, c'est l'Iran. Vous n'avez pas dit l'Iran? Naharaim, j'ai l'impression que c'est l'Iran. Je suis pas sûr à 100%. C'est parce que Aram, tu vois, c'est les peuples du Nord, tu vois, c'est où est-ce qu'ils habitaient, ce qu'on appelle les Mésopotamiens, d'où est-ce qu'ils venaient Abraham, quoi. Et donc, a priori, tu vois, c'est pour ça qu'a priori, Abraham, il venait en fait d'Irak. C'est pas l'Iran, Aram Naharaim, c'est l'Irak. Aram Naharaim, c'est l'Irak. Aram Sova, c'est la Syrie. A priori, Abraham, il venait d'Aram Naharaim, il venait d'Irak. Puisqu'il a traversé le Tigre et tout ça, donc il venait de Bagdad ou quelque chose comme ça. Bref, tu vois, en tous les cas, donc Aram Naharaim, Aram Sova, et donc, comment ça se fait que David qui a conquis donc l'Irak et la Syrie, et comment ça se fait en fait qu'on fait pas quand il a conquis ces pays et ça est resté sous la domination d'Israël pendant un certain moment. Donc l'idée même, elle est de dire comment ça se fait qu'on n'a pas pris le maaser de là-bas, pourquoi est-ce qu'ils ne faisaient pas la Shemitah, même s'il y a des Juifs qui habitent normalement en Syrie ou en Irak, ils devraient faire la Shemitah puisque c'est considéré comme Israël. Alors il dit, à moi, David,
Asa Shelo Torah. Ça veut dire David, il a fait pas comme la Torah le voulait. La Torah, elle a dit, Mishétik, Veshou, Israël, lorsque vous aurez conquis la terre d'Israël, Tiou, Echaim, les Kabesh, Samaret, vous pourrez conquérir les pays à l'extérieur d'Israël. Mais lui, il n'a pas fait ça. Et la Chazar Kavash, mais lui, il a cherché, il a conquis Aram Naraim, ça veut dire l'Irak, l'Aram Zova et la Syrie. Yévoussi, alors qu'il y avait encore des poches de résistance, les Yévoussi, Samok Yerushalayim, qui étaient proches de Jérusalem, il y avait encore des Arabes à Jérusalem, comme maintenant, je vois un peu la même chose. L'Orich. Et donc, ils les avaient pas fait des guerriers, quoi. Ils les avaient pas éliminés. Donc, à Marlo Amakom, donc, à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, Yévoussi, les Yévoussim, qui sont Samok, les Faltorin, qui sont proches de ton palais, l'Orachta, tu les as pas détruits, tu les as pas conquis. Et comment ça se fait que toi, tu vas aller chercher à conquérir Aram Naharaim, ça veut dire l'Iran, Aram Zova et la Syrie. Donc, ça voulait dire, c'est pour ça, en fait, que ces conquêtes de David, elles ont pris le statut d'Israël, parce que, comme on a vu, il y avait une condition qu'avant de conquérir les autres pays, il faut conquérir toute la terre d'Israël. Et lui, il n'avait pas encore conquis Jérusalem quand il a fait ses guerres. Mhm. Ouais. Donc, ça, c'est la source de Rambam qui a dit ce qu'on a dit, que n'importe quel pays qui est conquis par les Juifs, il a le statut d'Israël, à condition, si c'est conquis par les Juifs et le Bédine, il a dit, par le roi et le Bédine, il a dit à Kimelech par le Bédine, et à condition qu'il conquiert la terre d'Israël d'abord. Okay. Alors, question stupide, mais si jamais ils ont des territoires à l'extérieur qu'ils ont conquis, et ensuite ils conquièrent Eretz, est-ce que rétroactivement, il faut les reconquérir? Non, ça veut dire, c'est pas une question stupide du tout. C'est-à-dire, parce que tu vois, pourquoi est-ce que c'est pas une question stupide? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est le statut de la Jordanie qui est là-dedans. Ça veut dire, parce que tu vois et c'est ça ce qu'on va parler, tu vois, c'est que Moshe Rabbeinu, en fait, tu vois, il a conquis la Jordanie, en fait. Tu vois, quand là où il a été enterré, il est enterré en Jordanie, de l'autre côté. Je savais pas du tout. Parce on sait pas où il est. Ah, mais on pense que c'est d'accord. On sait quand c'est en Jordanie. On ne sait pas où en Jordanie, mais on sait que c'est en Jordanie. Il est de l'autre côté du Jourdain. Donc, tu vois, c'est l'autre côté du Jourdain, c'est donc la Jordanie. Et après ça, qu'il a vu la terre d'Israël, et que c'est là-bas qu'il a été enterré, etc. Donc, il n'a pas traversé le Jourdain. Il avait conquis les dernières choses qu'il a fait de sa vie. Il avait conquis Og, Melech HaBashan, les deux rois qui étaient en Jordanie. Tu vois, qui sont venus l'héritage de la tribu de Ménaché, de Réhouven, et la moitié de Ménaché et la moitié de Gad, enfin Ménaché et Gad, et la moitié de Gad. Mais tous ces territoires-là, ils sont situés en Jordanie. Donc, en fait, c'est une vraie question, comme tu dis. On va parler de ça, tu vois, c'est-à-dire de comment ça se fait, en fait, que ces territoires, qui ont été conquis avant la terre d'Israël, comment ça se fait qu'ils ont le statut d'Israël, quoi. Alors, il y en a qui veulent répondre comme toi, Tani, c'est pour ça que je te dis ça. Il y en a qui disent comme toi, qui disent qu'en fait, c'est possible que si une fois que tu as conquis toute la terre d'Israël, rétroactivement, les territoires conquis à l'extérieur, et en fait, tu veux, ils prennent la Kedusha d'Israël. Mais bon, c'est difficile, tu vois, parce que David, à la fin, il a conquis Jérusalem. Donc, si tu disais ça devrait aussi marcher pour la Syrie et l'Iran. Et on ne dit pas ça, tu vois. Donc, c'est une question. Mais tu vois, mais c'est ce que tu dis. Il y en a qui pensent comme toi, tu dis. Il y en a qui disent que c'est pour ça que. Ils disent, j'utilise cette logique pour dire que c'est pour ça que, en fait, à la Jordanie, ça a le statut d'Israël pour le Maaser, etc., bien que ça a été conquis avant la terre d'Israël. Parce que ça ne fait pas partie des frontières d'Israël. Comme je t'ai dit, en fait, le Jourdain, c'est une frontière d'Israël à l'est. Et donc, normalement, la Jordanie, tout ça, ça fait pas partie. Tu vois, etc. Donc, voilà. Donc, mais c'est pour ça, donc, il y en a qui veulent dire parce que c'était rétroactif. Comme je dis, la question, c'est que si c'est rétroactif, ça devrait marcher aussi pour la Syrie et pour l'Irak, tu vois. Bon, vraiment, en tout cas, voilà. Mais il y en a qui pensent comme toi, ouais, tu vois, donc justement, c'est pour ça, tu vois, que moi, justement, je posais cette question. Donc, ça veut dire, dans mon texte, c'est que voilà, c'est la question est de savoir est-ce que la Jordanie, ça veut le statut d'Israël ou pas? Il faut qu'a priori, oui, parce qu'ils amenaient le maaser de là-bas, ils faisaient les trous morts, etc. Et bon, il y en a qui veulent dire, tu vois, comme si c'était rétroactif, mais bon, c'est difficile, tu vois. Et en fait, tu vas apporter simplement une preuve, tu vois, du Rambam, qui dit clairement que la Jordanie, c'est le statut d'Israël. Ça veut dire, ça c'est clair, tu vois, que la Jordanie, ça va dans le Rambam, je vais te dire dans ses pierres avec Aleph, non, je vais te ramener ça. Tu vois, c'est, voilà, Hazaïn. Ouais, je vais devoir, tu vois, ça veut dire, voilà, je te montre, tu vois ça. Je sais pas comment si c'est résumé plus. Attends, je vais zoomer.
Et je peux poser sur mon laisse-moi revenir. Je vais enlever le petit machin sur le côté. Ouais, voilà, donc ça c'est marqué. Tu vois, ça c'est l'Ambam quand il parle, tu vois, des frontières d'Israël pour le Maaser, etc. Il dit Zori Eretz Shezikuba Ole Mitzrayim. Donc, quel est en fait le territoire qui a été conquis par ceux qui ont monté en d'Égypte. Il dit Rekem, de la ville de Rekem, Shiob Mizrach Eretz Israël, Adayam Agadol, donc à l'est d'Israël jusqu'à la mer Méditerranée. Ça c'est la frontière est, tu vois, et la frontière ouest de la mer Méditerranée. Ashkelon, Ashkelon qui est dans le sud, et d'Israël, Adako, jusqu'à Akko qui est dans le nord. Après ça, il y a des petites, il y a une petite bosse, quoi, qui est amenée. Mais pour moi, j'ai ramené tout ça parce qu'en fait, parce que je voulais apporter une preuve, tu vois, que le Rekem, c'est en Jordanie, parce que tu vois, c'est-à-dire, donc là-bas, il dit clairement que, et c'est pris de l'agma que Rekem, c'est la frontière est. Et quand tu regardes si tu veux, dans Josué, tu vois bien que le Rekem, en fait, ça faisait partie de la Jordanie. Voilà, je te montre, ça c'est le verset dans Joshua. On dit, quand il parle du partage de l'État d'Israël, il dit Bechol, Are, Amishor, ça veut dire toutes les villes de la vallée, le royaume de Sichon, donc Sichon qui était de l'autre côté du Jourdain, qui avait été conquis par Moshe, Sichon Melach Haïmouri, Asher Melach Becheshbon, qui était roi Cheshbon, Asher Ika Moshe Oto, que Moshe avait frappé, avait conquis. Donc, c'est tout ça, c'est de l'autre côté du Jourdain, avec Médiane et le prince de Médiane. Et quand Yoshua cite les villes qui avaient été conquises par Moshe, il dit Rekem, et vive Rekem. Donc, on voit clairement que Rekem, c'était une ville, tu vois, qui était en Jordanie, et que le Rambam considère donc cette ville comme la frontière est d'Israël, et donc et ça sort de la Gemara, donc ça veut dire que la Jordanie, c'est le statut d'Israël. Alors, c'est difficile à comprendre pourquoi la Jordanie, elle a le statut d'Israël, puisqu'elle a été conquise, elle ne fait pas partie de ce qui avait été promis à Abraham, si tu veux. Et elle a été conquise par Moshe avant la conquête d'Israël. Donc, normalement, ça ne devrait pas avoir le statut. Suivant la règle qui est mentionnée dans le Sifri, de la même manière que la Syrie et l'Irak, c'est pas la terre d'Israël. Donc, normalement, la Jordanie ne devrait pas être non plus la terre d'Israël, puisqu'elle a été conquise avant la terre d'Israël. Et elle ne fait pas partie de la terre promise à Abraham. Donc, comment ça se fait que, justement, la Jordanie, elle a le statut de la terre d'Israël? Tu comprends? Okay. Alors, ok. Maintenant, 2 secondes, maintenant que je passe que je l'ai. Ouais. Donc après ça, si tu veux, donc je reste sur cette question et je vais simplement poser une autre question. L'autre question, c'est que si on revient, tu vois, sur le Rambam, on a vu que lui, il a dit que la terre, donc il a dit toutes les terres qui sont conquises par le roi, avec la vie du Beddin, elles prennent le statut d'Eretz Israël. Maintenant, si tu regardes, ça c'est ce que le Rambam dit dans les lois des rois, mais si tu regardes en fait dans le Rambam, dans les lois de la Terouma, il va dire autre chose. C'est pour ça que c'est un truc, tu vois, qui aurait beaucoup intéressé Valentin. Mais ça veut dire, voilà, c'est. Pardon, je me suis trompé. C'est pas ça, que je vais montrer. Ça, c'est l'arme que j'étais déjà dessus tout à l'heure. Une seconde. Désolé. Voilà, c'est ce Rambam-là. Ouais, c'est Rambam-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, le Rambam, il dit un truc comme ça. Il dit Eretz Israël, la terre d'Israël, à moi, de Kol Makom, dont on parle dans tout le temps. Et c'est dans les terrains chez Kivshan Melech Israël, qui ont été conquis par le roi d'Israël, au Navi, ou bien un prophète, Mida Trov Israël, avec l'assentiment ou l'accord ou l'approbation de la majorité des Juifs. Et c'est ça ce qui est appelé en fait une conquête qui est faite par le rabbin. Aval Yachid Israël, mais si jamais c'est simplement une personne isolée d'Israël, Mishpacha, ça veut dire un juif normal, un juif qui n'a pas demandé l'avis de la majorité en fait des juifs, qui aurait fait une conquête spéciale, quoi, de façon propre à ou Mishpacha, ou bien une famille, ou Shevet, comme une tribu, chez Alfo, qui sont partis avec Kivshu la Asmam, et ils ont conquis pour eux-mêmes Makom, ça veut dire des territoires, Afilu Minaharetz Nitna l'Abraham, même si ça faisait partie de la terre promise d'Abraham, et non Eretz Israël, ça s'appelle plus la terre d'Israël. Pour qu'on fasse toutes les mitzvot. Okay, donc jusqu'à là déjà, si tu veux, donc ici le Rambam il dit clairement, il dit en fait, il dit que ce qui fait que la terre d'Israël est considérée comme la terre d'Israël, c'est parce qu'elle a été conquise par la majorité, par la majorité d'Israël. C'est-à-dire qu'au moins tous les Juifs ils ont donné leur assentiment, la majorité des Juifs ils ont donné leur assentiment. Déjà ici il y a une très grande différence avec ce que le Rambam il a dit chez nous dans la loi des rois, puisque chez nous il avait dit que la loi des rois, ce qui fait que quelque chose est considéré comme
comme un kibouch, comme une conquête qui est faite par la majorité. Il dit c'est quand le Beddin il a donné son avis. Chez nous, dans le Rambam, il avait dit quand le roi, si tu veux, je peux remettre, si tu veux, l'autre Rambam, le Rambam dans la loi des rois qu'on a vu au début, par lequel on a commencé. Et il avait dit quelle est une terre qui est conquise par la majorité des Juifs qui peut s'appeler en fait la terre d'Israël. Il dit c'est un terrain que le roi il a conquis avec l'accord du Beddin. Et ici, tu vois, donc ça c'est dans les lois du roi, et ici dans les lois de la Trouma, où il dit, il enlève le Beddin et il met à la place la majorité d'Israël. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, ce qui fait une super grosse différence, tu comprends? Ça veut dire pour aujourd'hui, quand tu connais l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, est-ce que c'est les religieux, tu vois, qui ont le truc, est-ce que c'est le Beddin, ou bien c'est la majorité d'Israël? En tous les cas, ici, dans la loi de la Trouma, il dit la majorité d'Israël, il ne parle plus du Beddin. Et tu vois, alors que dans la loi des rois, il avait parlé du Beddin. Tu vois, si je peux remettre l'autre, c'est comme si tu travailles, c'est comme tu veux. Mais en tous les cas, tu vois, c'est une contradiction, tu vois, c'est une contradiction. Et aussi à remarquer que dans aucun de ces deux conditions, elles sont mentionnées dans le Sifri, qui est la source du Rambam. C'est-à-dire que dans le Sifri qu'on vient de lire, le Sifri disait non, tous les pays que les Juifs vont conquérir, c'est comme Israël. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils conquièrent la terre d'Israël d'abord. Et il n'a jamais dit qu'il fallait que ce soit le Beddin soit d'accord, que la majorité d'Israël soit d'accord. Tu vois, c'est le Rambam, il rajoute ça. Ici, à un moment, il dit le Beddin, ici, il dit la majorité d'Israël, et il n'y a pas de source dessus réellement, tu vois. Ça, c'est déjà, tu vois, c'est un problème, tu vois. À part que c'est une contradiction dans deux passages de Maïmonide. Est-ce que c'est le Beddin, est-ce que c'est la majorité d'Israël? Et dit, c'est aussi de savoir, tu vois, quelle est la source du Rambam pour dire ça. Mais à part ça, tu vois, la suite du Rambam, elle est tout à fait bizarre. Parce qu'il dit comme ça, il dit donc je reprends, tu vois, je suis arrivé, donc je suis là, donc il dit que tous les pays qui sont conquérés par un prophète ou par le roi, la majorité d'Israël était d'accord, s'ils étaient contents de ça, donc ça s'appelle une conquête qui est faite par la multitude et ça prend le statut d'Israël, mais pas si jamais en fait la personne qui conquiert la terre d'Israël, elle n'a pas demandé l'avis de la majorité du peuple d'Israël et que c'est une famille ou une tribu qui aurait fait la conquête par elle-même. Et après ça, il dit un truc, tu vois, dans la dernière fois, il dit, oui, punaisé, c'est à cause de ça que Chilek Yoshua, comment dire, il a partagé au Beddino avec son Beddin, Kol Eretz Israël, toute la terre d'Israël, les Shvatim, par tribu, toutes les tribus. Afalbi Jelonich Besha, bien qu'à un moment, il a fait le partage, la terre d'Israël, elle n'était pas, en fait, conquise entièrement. Kedé Sheloye Kivush Yachid, pour que ça ne soit pas considéré comme ça veut dire comme une conquête qui est faite par des gens isolés. Quand chaque tribu et tribu, elle va venir et elle va, comment dire, elle va hériter ou conquérir son territoire. Et tu vois, donc, ce passage du Rambam est très, très difficile, à mon avis. Première chose, c'est parce que, tu vois, c'est-à-dire, est-ce que le Rambam, il a su que la terre d'Israël a été partagée avant d'être conquise? Parce que dans les psukim, on a plus l'impression que oui, c'était conquis. Et je regardais un peu, c'est bon, ça, on va dire, c'est presque un point de détail. Mais surtout, c'est que la vraie difficulté, c'est que si tu penses, je veux dire, ça veut dire, c'est une logique, tu vois, je veux dire, on va voir le Rambam, Rashi qui dit exactement la logique inverse du Rambam, qui paraît plus logique, c'est qu'il dit comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Rambam avant de regarder l'histoire, est-ce que la terre a été conquise? Il dit, pour qu'une conquête, elle donne le statut d'Eretz Israël, il faut qu'elle soit faite par la majorité d'Israël. Il faut que tout le monde soit d'accord, tu vois. Ok, alors normalement, tu devrais dire, mieux vaut en fait conquérir le pays avant de le partager, tu vois. Puisque là, je vais dire, tu commences déjà la logique. C'est parce que on ne va pas partager, donc on vit pour tout le monde et tout le monde fait la guerre ensemble et c'est terminé. Et lui, il dit exactement le contraire. Il dit, c'est à cause de ça que Yoshua, il a partagé le pays avant qu'il soit conquis, pour que ça ne soit pas considéré, quand chaque tribu, elle fait la guerre pour conquérir son territoire, que ça ne soit pas considéré comme une conquête qui est faite par une seule tribu pour son intérêt personnel, mais que ça soit fait une conquête qui est faite pour tout le clan. Et tu vois, c'est super bizarre, tu vois, c'est parce que la logique, elle serait inverse, normalement. Tu vois, la logique, elle voudrait qu'au contraire, tant que ça n'a pas été partagé, c'est là où tout le monde est d'accord, puisque tout le monde fait la guerre ensemble. Tu vois, donc, en fait, tu vois, donc, il y a deux questions, tu vois, si tu veux, dans ce Attendez, et donc la logique, ok, ça c'est la logique initiale, ok, et si jamais elle n'est pas partagée avant, là, tout le monde c'est pas logique. Là, tu peux dire que c'est une conquête pour tout le monde, tu vois. Bah oui, mais c'est mieux, non?
Bien sûr, bien. Et tu vois que le Rambam lui te dit non, c'est pour ça qu'ils l'ont partagé avant de la conquérir, comme ça c'est considéré comme une conquête. Mais est-ce qu'elle a vraiment été partagée avant ou il y en a déjà qui s'étaient, parce qu'il y en a, je me rappelle, il y a la tribu qui a dit, allez, non, on va prendre cette partie-là. Ouais, c'est ça. Déjà, ce qu'il dit, déjà l'idée historiquement, est-ce que c'est vrai? Des clôtures pour nous, ils ont mentionné les animaux avant de mentionner les. Ouais, ok, oui, ok, mais c'est en Israël. Mais ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire. Ça va l'entrée. Ouais, mais c'est-à-dire, ça veut dire, voilà, voici, on va regarder la source, tu vois, je vais te montrer. Moi, je pense que la terre n'a pas été partagée avant la conquête. Parce que tu vois, je te dis, voilà, on va faire le texte si tu veux. Moi, mais c'est sur pression, c'est pas sur volonté de mon cher ami, c'est sur pression de la tribu elle-même qui est allée voir en lui disant, non, on veut cette partie-là, est-ce que tu me la laisses? Il avait dit va faire la guerre avant. Il y avait plein d'histoires après ça, si tu veux, il y avait plein d'histoires, mais ça veut dire, mais regarde, si tu veux, voilà, hein, je veux dire, tu vois, si tu regardes le texte lui-même, tu vois, ça donne ça. Et de là où il y a le partage de la terre d'Israël, c'est ça. Il est marqué, tu vois, donc il est marqué Vaïka Alouk, la date ben Israël. Donc toute l'assemblée d'Israël, elle s'est rassemblée à Shiloh. Ça veut dire, mon Shiloh, ouais, bref. Pardon, ben, Shkinu Shem et Nawel Moed. Ils ont mis là-bas donc la tente d'assignation qui va rester en fait pendant 400 ans là-bas, jusqu'à David, pendant toute la période des juges, qui dure 400 ans. De Yoshua jusqu'à David, il y a à peu près 400 ans. Donc, mais là, on est juste après la conquête d'Israël, a priori. Le verset dit clairement, il dit, et la terre, elle avait été conquise devant eux. Donc, tu vois, c'est pas, moi, je sais pas comment est-ce que le Rambam, tu vois, tu vois, il peut aller contre ce verset qui dit ça clairement, tu vois. Bien qu'après, j'ai vu que Rashi dit que c'est pas vrai, mais en tout cas, chez le sens littéral des versets, c'est qu'il est marqué, et la terre, elle était conquise devant eux. Et après, on se dit, Vaïvatro, Bibne Israël, Achalo, Chalko et Nahalatam. Il est resté parmi les Juifs, des Juifs qui n'avaient pas partagé leur héritage. Shiva Shvatim, 7 tribus. Ça veut dire, a priori, l'idée, c'est parce qu'en fait, il semblerait qu'il y avait des tribus, tu vois, ça veut dire que les tribus du centre, ils n'avaient pas, moi, comment je comprends, le sens littéral, c'est que les 7 tribus, c'est les tribus qui sont au centre d'Israël. Et eux, en fait, si tu veux, ça veut dire les tribus qui étaient à l'extérieur, tu vois, sur les frontières, tu vois, comme Juda, et tu vois au sud et au nord, Dan et tout cela. Eux, en fait, si tu veux, c'était important pour eux de prendre leur territoire parce qu'en fait, ils étaient, justement, c'était les pays qui étaient frontaliers avec des goïms, tu vois, et donc ils avaient partagé leur territoire. Et surtout, il y avait eu des guerres pour conquérir ces pays parce que c'était les frontières. Mais une fois que, si tu veux, les frontières, elles sont en fait conquises à l'intérieur, en fait, c'était, tu vois, il n'y avait pas vraiment de résistance, tu vois, ça veut dire, c'est normal. Ça veut dire, c'est plus tellement de goïms. Mais en fait, les bénis Israël, à l'intérieur d'Israël, en fait, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas pressés de partager, quoi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tant qu'ils ne partageaient pas, en fait, ils faisaient de la rapine, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, il y avait les Goïms, ils avaient laissé tout, ils avaient laissé plein de richesses, quand même marqué dans les psukim, des maisons pleines de biens que tu n'as pas remplis, etc., etc., etc. Des champs qui étaient déjà plantés, etc. Et en fait, pour eux, tant qu'ils ne partageaient pas, ils n'étaient pas obligés de travailler. Donc, en fait, si tu veux, ils n'étaient pas tellement pressés de partager la terre, parce que ça voulait dire qu'ils devaient la mettre en valeur et compagnie, etc., et qu'ils devaient arrêter de faire, si tu veux, les gangsters, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit, Vaïvatkou, Israël, Achalochal, Naralatam. Donc, il restait parmi les enfants d'Israël, ceux qui avaient partagé leur héritage, Shiva, Shvatim, les 7 tribus qui sont du centre, en fait. Yoma Yoshua ben Israël, donc Yoshua est des enfants d'Israël, Adana, Atem, Mitrapim, Lavo, la Réchet, et Haaretz. Jusqu'à quand ça veut dire vous êtes paresseux d'hériter la terre? Hashanatem Lachem, Hachem, Eloké Avotechem, que Hachem, votre Dieu, le Dieu de vos parents, vous a donné. Donc, il leur dit, Avou Lachem, Shilosha, Anashim, la Shavet, 3 personnes par tribu, Vashtachem, et je vais les envoyer, Veyakumu, et qu'ils se lèvent, Veitalakou, Baaretz, et que si tu veux, ils vont aller dans la terre, Veyichtevu Otar, ça veut dire qu'il y a la cartographie, les Finachalatam, chacun par rapport aux héritages de sa tribu, Yabou et là, et qui viennent chez moi. Voilà, avec Tralko, les Shiva Halakim, et donc ils ont partagé la terre, tu vois, ça veut dire, ils vont partager les 7 terres qui est au centre, a priori, en 7 lots. Yehuda, Yamod al-Gevulo, de toute façon, Yehuda, lui, il avait déjà pris sa tribu, ça va dans le sud, Minégué vers le sud, où Beth Yosef, et déjà Yosef, dans les grandes tribus, qui étaient, comme je t'ai dit, vers les frontières, Yamdou, Al-Giboulam, et Safon. Eux, ils avaient déjà si tu veux, leur héritage dans le nord. Mais vous, qui êtes au centre, vous
vous écriverez la terre, cette partie, et vous les amènerez vers moi, et là, ici, lachem goral, et je ferai ici un tirage au sort pour savoir, en fait, une fois qu'on divise dans cette partie, il y a le tirage au sort qui va faire chacun quelle partie il reçoit. Lachem goral pour l'ifne Hashem Elokeinu, ici devant le Mishkan qui est à Shiloh. Ouais, après ça, il dit qu'il y a un Lévi'im. Mais tu vois, ça veut dire ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est quoi? On n'a pas l'impression, ça veut dire quand tu lis ça, tu n'as pas l'impression qu'il y a de la guerre à faire, tu vois, c'est-à-dire que le verset dit clairement la terre avait été héritée. On voit bien en plus que Yoshua, tout ce qu'il demande, c'est de cartographier et de dessiner des lots. Et tu vois, il ne dit pas aller conquérir des choses ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, moi, déjà, je ne comprends pas, tu vois, c'est l'idée que le Rambam, il a de dire que Yoshua, il a partagé la terre avant qu'elle soit conquise. C'est super, c'est pas du tout écrit explicite dans le texte, tu vois, c'est super pas, c'est parce qu'on a l'impression, tu vois, le verset, il dit clairement, et la terre avait été conquise, tu vois, donc, et même si tu veux dire qu'ok, la terre, ça veut pas dire vraiment qu'elle était, j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'après, j'ai regardé, tu vois, celui d'Arachi, je veux dire, tu vois, Arachi dit que, lui aussi, comme le Rambam, mais je sais pas pourquoi il dit ça et d'où est-ce qu'il sort ça, mais si tu veux, d'un côté, c'est pas très grave, tu vois, ça veut dire, mais Rachid, tu vois, il dit, quand il dit, il dit, la terre était conquise devant eux, si tu vois, je vais le mettre en hébreu, et lui dit, Mishkan, depuis que le Mishkan, il avait été, mais il dit, tu vois, il dit pas non plus que la terre n'était pas conquise, il dit, depuis que le Mishkan avait été planté à Shiloh, ça veut dire c'était devenu facile, beaucoup plus facile de conquérir la terre. En tous les cas, elle était conquise, tu vois ce que je veux dire. Puisqu'on voit bien que, tu vois, ce qu'il demande après ça, c'est uniquement, tu vois, c'est de la cartographie, il ne demande pas des combats, tu vois. Donc déjà, moi, je pense que la question est de savoir d'où est-ce qu'il sort le Rambam, cette histoire-là, de dire que Yoshua, il a partagé la terre avant qu'elle soit conquise. Ça, c'est déjà une chose, tu vois, c'est une question. Ça oui, compte le sens des versets. Mais même, à part ça, comme on a dit, la vraie question, c'est si jamais il partage, ça devient moins une conquête du public. Lui, il a dit qu'il faut que la majorité d'Israël soit d'accord sur la guerre. Alors, ça aurait été mieux de ne pas partager, tu vois, si jamais lui, il pense que, tu vois, pourquoi la guerre, puisque lui dit, le partage, il a eu lieu pour que avant la fin de la guerre, avant la conquête, pour que ça soit considéré comme une guerre de conquête pour tout le monde. Alors qu'en réalité, si tu partages pas, c'est plus pour tout le monde, quoi, je veux dire, c'est normal. Et c'est ça, je veux dire, tu vois, après, ça c'est dans Rachid lui-même, il dit ça, tu vois, quand Rachid parle dans la Gemara j'espère que je l'ai ramené, ouais. Tu vois ici, tu vois par exemple, voilà, j'ai ramené Rachid ici. Tu vois, ça veut dire, parce que la Gemara dit comme ça, elle ramène un avis, donc, parce qu'il y a un avis dans la Gemara qui pense que. Non. Je sais pas pourquoi t'es en double, mais c'est vous entendez rien derrière? Non, c'est bon. Ok, parce que j'ai joué avec le micro à chaque fois pour le time. Oui, si vous entendez rien, je vais arrêter de. Non, c'est l'iPod, c'est bien, en fait, l'iPod, c'est super. C'est pas l'iPod, c'est mon ordinateur. Ah, ah, les. Ouais, c'est l'iPod qui fait que. Tout le monde se plaint toute la semaine dernière, tout le monde se plaint en me disant, mais surtout l'école, on me dit, on entend tout derrière toi, ça me fait monter partout. Vous dites très sérieux, quoi. Ok, bah, très bien. Très bien. En tous les cas, donc, ouais, mais moi aussi, j'ai des iPods et je ne sais pas les utiliser encore. Et tu vois, c'est rien. C'est tout de suite en fait, ça va les mettre dans les oreilles et compagnie. Ouais, mais je parle. C'est ma fille, elle m'en a acheté. Et je sais pas c'est sympa. Je sais que c'est sympa. Ça se synchronise automatiquement. C'est juste les mettre. Ouais, non, mais c'est pas facile parce que enfin, je pense qu'il y a aussi, tu vois, j'ai aussi acheté le truc pour mettre derrière les oreilles pour que ça s'arrête parce que moi ça tombe sinon. Et en fait, il y a un truc pour que ça soit ça cancel en fait, noise cancelling. En fait, il faut les mettre très à l'intérieur il faut le mettre d'une certaine manière que ça soit vraiment à l'intérieur. Et moi, j'arrive pas encore à le faire. Mais vous savez qu'il y a différents sets il y en a des plus gros, des plus petits. Ouais, j'ai vu. Mais même avec ça, d'accord. Non, j'ai pas encore assez joué avec, tu vois, les Ok, c'est gentil. Non, mais c'est parce que mes soeurs me disent, ça veut dire mes filles, elles m'ont dit ça, elles m'ont dit que quand tu mets l'iPod, parce que moi, à chaque fois que je les appelle, elles ont tout le bruit derrière, elles me disent l'iPod, ça enlève, et je vois avec toi que ça enlève vachement le bruit derrière, ça enlève complètement. Très bien. Et il faut l'activer. Bref, on pourra le faire ensemble si vous voulez. En tous les cas, revenons au sujet. Donc, en tous les cas, il y a un avis dans la Gemara, dans Gittin, que lui, il pense que l'Iran et l'Irak, c'est surtout la Syrie et l'Iran, la Syrie et l'Irak, pardon, c'est le statut d'Israël, parce que lui, il pense, c'est l'avis de Rabbi Meir, que lui, il pense que même quelque chose qui a été écrit pour un Yachid,
donc comme David Améler qui a conquis en fait ces endroits-là, ça donne le statut d'Israël. C'est pas la halakha, mais c'est l'avis de Rabbi Meir dans la Mishnah. Il pense comme ça. Et donc, Rachid, donc, quand il veut expliquer pourquoi, en fait, l'autre avis, si tu veux, il pense que, si tu veux, donc, ces territoires conquis par David, qui sont la Syrie et l'Iran, les Syrie et l'Irak, pardon, ils sont, en fait, ils auraient, selon l'autre avis, ils ont, qui s'appelle le statut d'Israël. Donc, la Gemara dit parce que ça s'appelle Kivush Yachid. Tu vois, c'est le Rachid. Là, dans le second, je vais essayer de zoomer sur Rachid. Tu vois, j'ai dit c'est Kivush Yachid. Donc, ça veut dire que c'est une conquête qui a été faite par une personne en particulier. Donc, et donc Rachid explique, il dit David, c'est donc qui c'était ce Yachid qui a conquis la Syrie et l'Iran, l'Irak, pardon, je ne sais pas le trompe, la Syrie et l'Irak. C'est David, chez lui, Yukol Israël Beyachat, parce qu'il n'y avait pas tous les Juifs avec lui, qui derrière Shayoub et Kivush Yoshua, comme ils étaient à l'époque de la conquête de Yoshua, Shayoub Kulam, parce qu'ils étaient tous là, et Kivshua, les Tzorer Kol Israël, parce qu'ils se sont battus pour tout Israël, parce qu'ils étaient justement, contrairement au Rambam, Kodem Chalouka, parce que la conquête elle a lieu avant le partage. Et c'est ça ce qui fait que la terre d'Israël a le statut d'une conquête qui a été faite par le Rabbim. Parce que justement, quand Rachid dit exactement le contraire du Rambam, mais ce qui est plus logique, il dit, en fait, la terre d'Israël, pourquoi ça s'appelle une conquête qui a été faite par tout le monde, contrairement à la Syrie? C'est parce que ça a été fait justement avant le partage, et donc tout le monde était intéressé à ce que toute la terre soit conquise. Donc c'est pour ça que c'était une conquête qui a été faite par le Rabbim et qui donne le statut d'Israël en cette conquête. Mais il dit David, David, lui, il a fait cette conquête uniquement pour son intérêt personnel. Et donc, ce n'était pas pour l'intérêt d'Israël. Et donc, c'est pour ça que la Syrie et l'Iran, ils n'ont pas le statut d'Israël, parce qu'en fait, David, il les a conquis pour son intérêt. C'est comme ça que Rachid dit, etc. Mais en tout cas, ce qui est surtout important, c'est que le Rambam, Rachid dit clairement l'opposé du Rambam, de Maïmonide, et c'est assez clair, c'est de dire que c'est assez logique, c'est de dire que justement, la raison pour laquelle la conquête d'Israël, Yoshua, c'était une conquête qui était pour tout Israël, c'est parce que ça a été fait avant le partage. Et pas après le partage. Tu vois, alors que le Rambam dit non, ils ont partagé la terre. C'est pas clair, a priori, ce que veut dire le Rambam. Le Rambam dit ils ont partagé la terre à l'époque de Yoshua avant la conquête pour que ce soit une conquête de tout le monde. Alors c'est bizarre, tu vois. Comme dit Rachid, c'est juste logique, tu vois. Et en plus, comme je te dis, dans le texte, on a vu que c'est plus ou moins. Je sais pas, ça, j'aurais pas de réponse, tu vois, que dans le texte, on a vraiment l'impression que c'est explicitement que le partage a lieu après la conquête, avant la conquête, comme dit le Rambam, tu vois. Bon, donc, je continue. Pour l'instant, ça fait plein de questions, tu vois, ça veut dire, si tu veux, ça veut dire, je peux résumer les questions qu'on a jusqu'à maintenant. La première question, c'est comment ça se fait, on va dire, que la Jordanie, c'est le statut d'Israël, puisque ça a été conquis avant la conquête de la terre d'Israël promise à Abraham. Donc, normalement, la Jordanie, ça ne devrait pas être considéré comme Israël. Or, on voit que, clairement, dans la halakha, il dit que la Jordanie, c'est considéré comme Israël. C'est-à-dire que si quelqu'un il met un champ là-bas, il doit faire la Shemitah, il doit donner le Maaser, tout et la Trouma. C'est-à-dire que tous les statuts de la Kedusha d'Israël sont sur la Jordanie parce que ça a été conquis par Moshe, ça a été donné aux deux tribus, etc. La question est de dire pourquoi c'est comme ça, puisqu'on sait qu'il ne peut pas conquérir un autre pays. Pour qu'un autre pays il prenne le statut d'Israël, il faut qu'il soit conquis après la terre d'Israël promise à Abraham. Or, ce n'est pas le cas de la Jordanie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a une contradiction dans Maïmonide en ce qui concerne, si tu veux, les conquêtes qui sont faites pour que une conquête d'Israël donne le statut de la Kedusha d'Israël. Dans les lois des rois, Maïmonide dit il faut que ça soit un roi avec l'avis du Beddin. Alors que dans les lois de la Trouma, il dit il faut que ce soit un roi ou un prophète ou un juge avec l'avis de la majorité d'Israël. Donc ça, c'est une deuxième contradiction. Troisième contradiction, c'est évidemment cette troisième question, c'est comme on dit, qu'est-ce que le Rambam dit que le partage il a eu lieu avant la conquête, pour que la conquête elle soit une conquête qui est faite au nom du klal, alors qu'a priori si tu partages, ça devient moins une partage, ça devient moins en fait une conquête au nom du klal. Donc voilà, donc on va dire c'est ces trois questions pour l'instant qu'on a sur le Rambam, etc. Et le troisième, c'est quoi déjà? Troisième, c'est pourquoi est-ce que le Rambam dit que le partage, tu vois, ça veut dire le Rambam il dit qu'on a partagé la terre avant la conquête. Tu vois, donc ça, c'est contre le texte, tu vois. Il dit qu'on a partagé la terre avant la conquête pour que ça devienne une guerre, une conquête qui est faite par tout le klal. Alors qu'a priori, si tu partages, c'est plus une conquête pour tout le klal, tu vois, c'est le contraire, c'est comme il dit Rachid. Rachid dit exactement le contraire. Il dit le partage, il a lieu après la conquête, et c'est pour ça que la conquête, elle a été faite pour tout le klal, tu vois. Et ce qu'il dit Rachid, a priori, c'est beaucoup plus logique que ce qu'il dit le Rambam.
Regarde, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, 3 questions qui sont en fait 4, parce que aussi, c'est comment est-ce que le Rambam, il peut dire, mais c'est la dernière question, je n'aurai pas de réponse, c'est comment est-ce que le Rambam, il peut dire comment dire, que le partage, il a eu lieu avant la conquête, alors que dans le verset, c'est presque explicite que le partage, il a eu lieu après la conquête, tu vois. Donc ça, c'est notre histoire. Bon, voilà. Ok, maintenant, tu vois, j'ai dû en fait. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est que aussi une autre chose qu'on voit dans Rachi ici, c'est que David, il dit, Rachi dit pourquoi est-ce que les conquêtes de David, qui sont, on va dire, la Syrie et l'Iran, l'Irak, pardon, ils n'ont pas le statut d'État d'Israël. Il dit c'est parce que David, il a fait pour son intérêt personnel. Tu vois, il dit, or, ça, si tu veux, si tu te rappelles dans le Sifri, ce qu'on avait vu, que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était pas que c'était pour son intérêt personnel. Le problème, c'est parce qu'il a fait avant d'avoir conquis le reste d'Israël. Tu vois, parce qu'il avait dit, Jamil lui a dit, voilà, il y a encore des armes, on va dire, à Jérusalem, et toi, tu vas conquérir la Syrie et tout ça, etc. Et que c'est pour ça que ça n'avait pas le statut. Donc, c'est simplement une question, pas une question, mais quelque chose, une remarque qu'il faut voir sur Rachi, qui semble pas, en fait, tenir compte de ce que le Rambam dit que l'important, c'est l'ordre. Tu vois qu'il faut d'abord conquérir la terre qui a été promise à Abraham et ensuite le reste. Et c'est pour ça que la Syrie, par exemple, et l'Iran et l'Irak, ça n'a pas le statut d'Israël parce que ça a été conquis avant la fin de la conquête d'Israël. Tu vois, il y avait encore des poches de résistance à l'intérieur d'Israël. Tu vois, alors, et voilà, c'est un peu étrange. En tout cas, Rachid dit que la raison pour laquelle David, ses conquêtes, elles n'ont pas le statut d'Israël, c'est parce qu'il les a fait dans son intérêt personnel. C'est ce que je veux dire. Ça retient à ça. Parce que tu vois, ici, on va voir ici Maïmonide qui va, tu vois, en fait, parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vas voir, on va voir ici Maïmonide, tu vois, dans, 2 secondes. Non, j'ai perdu 2 secondes. Parce qu'il faut reprendre le Rambam qui était là. 2 secondes. Donc, je recommence ça. Donc, ça, c'était le Rambam qu'on a vu, qui disait voilà, que la terre d'Israël avait été partagée. Elle avait été partagée avant la conquête, pour que ça devienne une conquête qui est faite pour le rabbin, qui est faite pour tout le monde. OK. Et ce qui est bizarre, etc. Mais dans la suite, il continue. Et donc, il parle des conquêtes des terrains conquis par David. Il dit Arasot chez Kavash David, ça veut dire les terres qui ont été conquises par David, à l'extérieur de la terre de Canaan, Kegon, c'est-à-dire comme par exemple Aram Naharaim, ça veut dire la Syrie, on va dire, Aram Naharaim, c'est l'Irak, Aram Sova et la Syrie, Ve'achlav, que je ne sais pas ce que c'est encore des pays dans le nord, a priori, Kayotsebaïn et tous ces pays-là. Il dit Afalpi chez Melech Israël, donc Rachid, donc Rambam, il va dire que David, c'est clair qu'il avait le statut d'un roi d'Israël, bon ça c'est pas discutable, mais là il rajoute, contrairement à Rachid, il dit Ve'u Alpi Beddin, Agadol, aussi. Tu vois, Rachid avait dit que David, il avait conquis ça pour son intérêt personnel. C'est pour ça que ça n'avait pas le statut d'Israël. Rambam me dit non, en fait, David, il a conquis ça avec l'avis du Beddin Agadol, du grand Beddin. Et donc, a priori, c'était pas pour son intérêt personnel, c'était tout le monde, tous les juifs. Si tu veux, a priori, le Beddin, s'il représente le clan Israël, en tous les cas, ça faisait que c'est pas pour son intérêt, parce que c'est le Beddin qui lui avait demandé de faire ses conquêtes, ses guerres. Donc, il dit alors pourquoi, c'est Enoch et Israël, l'école d'Avar, pourquoi en fait, donc, la Syrie et ça veut dire l'Irak, ils n'ont pas le statut d'Israël pour toute la halachot. Alors lui, il dit, ici un chidouche, il dit, il dit que c'est oui un statut d'Israël, mais ça veut dire, mais pas vraiment. Il va dire un grand chidouche, il va dire que c'est comme si jamais c'est un statut intermédiaire. Il dit, alors que chez nous, il avait dit que, tu vois, et ça aussi c'est un peu contradictoire aussi dans les lois des rois, parce que dans les lois des rois, il avait dit, non, comme ça a été conquis avant la terre d'Israël, donc ça va le statut d'Israël. Ici, il dit non, c'est un statut intermédiaire. Et donc, il dit comme ça. Et donc, l'école d'Avar, c'est pas considéré comme la terre d'Israël. Ça veut dire la Syrie et l'Irak, c'est pas considéré comme Israël. Mais il dit, l'école d'Avar. Mais c'est pas considéré non plus l'extérieur d'Israël. Il dit, c'est comme Mitzrayim, comme Babel ou Mitzrayim, comme l'Iran, on va dire, la Babylonie et l'Égypte. Et là, il dit, ça veut dire que les conquêtes de David, elles sont plus considérées comme l'extérieur d'Israël. Mais ils ne sont pas encore considérés comme, ils n'ont pas le niveau d'être considérés comme Israël. Maintenant, il va expliquer pourquoi c'est un statut intermédiaire. Il dit, Israël. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le statut d'Israël? Il dit, c'est-à-dire que bien que David, contrairement à ce qu'il a dit, il a fait ça dans l'intérêt du peuple d'Israël et c'était le Beddin qui l'avait demandé. Mais c'est parce qu'il les a conquis, comme il est marqué dans le site, Kodem chez Ekbeshu Kol Eretz Israël.
il a conquis ces pays-là avant d'avoir conquis toute la terre d'Israël. Là, Nishamba, Mishivat, Amamim, mais il en restait simplement des 7 nations qui étaient en fait, tu vois, il y avait des poches de résistance à l'intérieur d'Israël, comme on a vu dans le Sifri. Mais si jamais il avait conquis la terre d'Israël avec toutes ses frontières, et après ça, il avait conquis les autres territoires. Donc, tous ces territoires, ils auraient été considérés comme la terre d'Israël et Chol-Davar. Mais comme il n'a pas fait ça, ça veut dire comme il a conquis en fait, il a conquis ces territoires en laissant des poches de résistance en Israël. Donc c'est un statut intermédiaire. Les territoires que David il a conquis, en Israël, ils sont un peu la Syrie. Donc, tu vois, c'est un peu difficile. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire un statut intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois aussi que, tu vois, ça veut dire voilà, en tout cas, ce qu'il dit le Rambam, c'est que ça a été fait par le Beddin, mais que ce n'est pas suffisant pour donner à ça le statut d'Eretz Israël. À cause de ces problèmes. Alors, pour répondre, tu vois, à quelques des questions, je ne vais pas dire qu'on va répondre à toutes les questions qu'on a, mais sur une question principale, en fait, qu'on a, c'est-à-dire à savoir le statut de la Jordanie et qu'est-ce que ça serait l'histoire, en fait, de quoi, ça veut dire pourquoi est-ce qu'en fait, pourquoi en fait les conquêtes de David, elles auraient quand même une certaine valeur, etc. Et qu'en fait, c'est pas vraiment, ça aurait un statut intermédiaire. Qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi en fait, selon le Rambam, en fait, la Syrie et l'Irak, peut-être, ce qu'il appelle la Syrie, autour de la Syrie, en tous les cas, et le Liban, ça aurait le statut d'Israël, parce que ça a été conquis par David. Et tu vois, alors l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait, parce que si on reprend le Sifri, la question, c'est de savoir pourquoi, en fait, ça veut dire, c'est ce que je dis, c'est dans le Roi Haïm Akadosh, mais je ne vais pas le faire dans les mots, c'est pas la peine de le faire dans les mots, en fait. Mais je peux le faire dans les mots comme vous voulez, j'en sais rien. Bon, je me dis, je vais pas le faire dans les mots. Si tu vois, c'est que, donc, le Roi Haïm Akadosh, si tu veux, il pose la question qu'on a vue depuis le début. Il dit, en fait, comment ça se fait que la Jordanie, ça a le statut d'Eretz Israël, alors que, en fait, ça a été conquis avant la terre d'Israël qui était promise à Abraham, Isaac et Jacob. Et donc il dit, il lui dit comme ça, il dit, quand tu regardes dans le Sifri, quand tu regardes dans le texte qu'on a vu, il y a marqué comme ça, le Hachem il dit à David, il lui dit, toi, il y a des Goïm, il y a des Yéboussim qui sont à côté de ton palais, dans Jérusalem, et toi, tu vas conquérir la Syrie. Et on a l'impression, et donc il dit, le Rachaim Akadosh, ça veut dire que on voit que la mitzvah de conquérir la terre d'Israël, en fait, elle est là parce qu'il y avait des Juifs en Israël. Lui, il veut dire comme ça, le Rachaim Akadosh veut dire quelque chose comme ça, il veut dire, s'il n'y a pas de Juifs en Israël, comme à l'époque de Moshe, où il n'y avait pas de Juifs en Israël, et que tous les Juifs ils sont en Jordanie, et qu'en fait, donc, Moshe il décide de conquérir la Jordanie, alors la Jordanie, ça prend le statut d'Israël. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'on voit de cette histoire, c'est que la condition que la Torah elle semble donner en disant il faut d'abord conquérir la terre qui a été promise à Abraham, Isaac et Jacob, en fait, pour conquérir notre pays, c'est uniquement parce qu'il y a des Juifs qui ont décidé d'y aller. Il y a des Juifs qui n'ont pas décidé d'y aller. Il n'y a pas de mitzvah, en fait, de conquérir, percer ce territoire. Ce qui veut dire, c'est que, il veut dire, en fait, le Haïm, il dit que si jamais, par exemple, les Juifs, ils avaient été en Ouganda, ils avaient fait un royaume juif en Ouganda, ce royaume juif, en fait, en Ouganda, il aurait le statut d'Israël tant qu'il n'y a pas de Juifs en Israël. Mais pas les corbanotes, etc. C'est même pas sûr, on n'en sait rien. En tous les cas, il faut donner le maaser, les traumas, le maaser. Est-ce qu'il faudra construire le Beth Amikdash? Sûrement que oui, parce que tu vois, quand tu regardes dans le Beth Amikdash, il n'y a jamais marqué un endroit spécifique au Beth Amikdash. À chaque fois, tu vas marquer où tu amèneras tes corbanotes à l'endroit que Hachem il aura choisi. Et jamais on te dit où c'est, tu vois. Donc, a priori, tu vois, si tu veux, la terre d'Israël a des frontières, mais le Beth Amikdash, il n'a clairement pas tu vois, c'est pour ça qu'ils ne savent pas où le construire. Ils ont construit à Jérusalem que, tu vois, après 1000 ans, après que les Juifs, pas 1000 ans, mais je sais pas, enfin, 400 ans après que les Juifs, ils étaient en Israël, quoi. Donc, pendant 400 ans, il est resté à Shiloh. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit défini. Donc, tu peux mettre le Beth Amikdash plus ou moins où tu veux. Et donc, ça veut dire, en fait, normalement, ce que veut dire le Rachaim Akadosh, c'est qu'il veut dire que si jamais les Juifs, par exemple, il n'y avait aucun Juif qui avait décidé d'aller en Israël, et que les Juifs, ils ont tous décidé, on va tous aller en Ouganda, ou n'importe où, et qu'ils font là-bas un État juif, alors ça prend le statut, ça devient Eretz Israël. Et on parle du robe. Mais il n'y a même pas besoin. Ouais, peut-être il y a besoin. Parce qu'on aurait pu dire Varsovie. Soit le robe, comme il dit, puisqu'il faut que ce soit le rabbin. Moi, tu as raison. Donc, que ce soit la majorité, il faut qu'il y ait la majorité des Juifs qui décident d'y aller, et qu'il y ait la majorité des Juifs. Si la majorité des Juifs ils décident d'aller en Ouganda, on va dire,
si tu veux, l'Ouganda, ça deviendrait, tu vois, Israël, à condition qu'il n'y a pas de juifs en Israël. Ça veut dire, s'il n'y a plus aucun juif en Israël, il n'y a pas de juifs qui sont restés, comme à l'époque de Moshe. Ce qui veut dire, c'est que quand Moshe était en Jordanie, il n'y avait aucun juif en Israël. Donc, il veut dire que ça veut dire la mitzvah, parce que quand on regarde dans le Sifri, on voit que la mitzvah que Hachem il dit à David, ouais, tu vas conquérir la Syrie et le Liban, alors que tu n'as pas encore, tu as tes Goïms qui habitent à Jérusalem. Lui veut dire, c'est parce qu'en fait, comme il dit, et le Sifri, il dit, là-bas, il donne deux raisons. Il dit, on a l'impression qu'il veut dire, il y a un problème de sécurité. Ça veut dire, tu laisses des poches de résistance ou des poches de terroristes, j'en sais rien, tu vois, en Israël et tu vas conquérir ailleurs. Et en plus de ça, il dit, tu laisses la voie d'Azara. Ça veut dire, il y a aussi l'idée que tu laisses aussi une influence, avoir un danger physique et un danger spirituel. Et qu'à partir du moment où les Juifs ils ont décidé d'habiter en Israël, le devoir du roi, en fait, et du Bedin, etc., c'est premièrement d'assurer la sécurité de ceux qui sont en Israël et en même temps, si tu veux, spirituel et matériel. Et si jamais eux, ils ont pas réussi à faire ça, ils n'ont pas le droit, même le Bedin, tu vois, il n'a pas le droit, en fait, si tu veux, de dire on va faire des conquêtes ailleurs ou des choses pareilles, tu vois, ça veut dire, ça serait et c'est pour ça que, ça, si tu veux, il n'y a pas voilà, le statut d'Israël, il n'est pas transféré aux conquêtes qui sont faites même par le Bedin ou par le roi, si tu veux, ça veut dire, voilà, à l'extérieur d'Israël. Mais il veut dire, par contre, à l'époque de Moshe, comme il n'y avait pas de juifs en Israël, bien que c'était la terre qui était promise avant Mitzvah et Yaakov, donc, en fait, il n'y avait pas en réalité de mitzvah pour le Bedin ou pour le roi ou pour le prophète d'aller faire la guerre là-bas. Après, ça veut dire tant qu'Hachem il n'avait pas demandé ou tant, en fait, grosso modo, tant qu'il n'y avait pas de juifs qui étaient là. Lui, il veut dire que ce qui oblige en fait les juifs en fait à conquérir le pays, c'est le fait qu'il y a des juifs qui ont décidé d'aller là-bas et qu'il faut les protéger et de la voie d'Azara et des ennemis, quoi. Mais tant que personne n'a décidé d'aller là-bas, alors, lui veut dire, si je vais là, comme tu dis, s'il y a la majorité des Juifs qui sont dans un autre pays et qui décident de faire là-bas un pays, ben, ce pays devient Israël, quoi. Et c'est pour ça que la Jordanie, ça a le statut d'Israël, contrairement au Liban, à la Syrie, etc. Moi, ce que j'ai voulu dire aussi à part ça, tu vois, c'est un kidouche, mais tu vois, c'est ce qui sort, en fait, de l'histoire. C'est pour ça que le Rambam, d'un côté, il dit tous les pays que les Juifs y conquièrent, ça devient Israël, donc, pour toute la halachot, etc. Ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que voilà, quoi, si les Juifs, ils avaient décidé vraiment d'abandonner l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob, et d'aller et de faire un pays ailleurs, et qu'ils disent, OK, on n'y va pas en Israël, ben, ça aurait eu le statut d'Israël. Mais, tu vois, mais à partir du moment où il y a certains juifs qui décident de pas, tu vois, ça montre, tu vois, comme une sorte de, si tu veux, d'ambivalence, tu vois, ça veut dire, surtout d'après le Rambam, que le peuple d'Israël est là, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que, tu vois, c'est un peu comme expliquer, c'est que c'est comme si la Torah de Moshe, l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est deux choses différentes. Tu vois, c'est comme si il y a la Torah de Moshe, et en fait, la Torah de Moshe, elle est pas liée, en fait, à l'État d'Israël, vraiment, tu vois. Ça va être une explication pourquoi est-ce qu'il est pas entré en Israël, pourquoi il est jamais entré en Israël, etc. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ça aurait pu être n'importe où. C'est dans la Jordanie, ça devient Israël pour lui, parce que voilà, ça a été conquis par les Juifs. Les Juifs, ils habitent là-bas. Maintenant, même si ça fait partie de la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, tu vois, ça devient Israël. Mais c'est pour ça qu'il est enterré là-bas, si tu veux. Mais en fait, il y a une deuxième partie de la Torah qui passe, l'héritage de Moshe, qui est le fait qu'on est des Sémites, quoi, si tu veux, qu'on est des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et si tu veux, c'est un autre truc. Et en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait en fait s'affranchir de ça en décidant de ne pas aller en Israël, si on veut. Mais une fois qu'il y en a qui ont décidé d'y aller, tu vois, tu es obligé de les protéger, etc. Et ça fait que toi, tu es obligé de suivre, quoi, si tu veux. Voilà, l'idée. Tu vois, ça, c'est une chose, tu vois, qui est intéressante. Moi, je pense aussi, tu vas pour expliquer, parce que quand le Rambam, il parle d'avoir la différence qu'on avait posée, c'est pourquoi est-ce que le Rambam, il fait une différence dans les lois des rois, il dit que tout territoire qui est conquis par le roi et par la vie du Bedin, il devient Israël. Alors que, en fait, dans les lois du Maaser, il dit, de la Trouma, il dit, c'est tous les territoires qui sont conquis par le roi ou par le prophète ou le juge avec l'intention de la majorité d'Israël, il enlève le Bedin, tu vois. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, ça veut dire comme ça, lui veut dire comme ça, c'est qu'il y a l'idée de la majorité d'Israël, et ça donne une légitimité, si tu veux, à la guerre, ou tu vois, aux conquêtes, parce que ça a été fait par la majorité d'Israël. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est comme un petit peu comme une sorte de démocratie, quoi, et ça marche. Tu vois, ce que je veux dire, c'est comme ça que Yoshua, il a conquis la terre, et puis ça prend la sainteté d'Israël. C'est pas parce qu'il était roi qu'il y avait le Bedin, c'est parce qu'en fait, tout le monde était d'accord de faire cette guerre.
Et la majorité d'Israël, ça fonctionne pour donner une légitimité aux guerres et aux conquêtes. Mais un roi que lui, dans les lois des rois où il ne parle pas de la démocratie, justement, il parle d'un roi qui a un pouvoir. Lui, en fait, ce qui va lui donner la légitimité au roi, c'est pas la majorité d'Israël, c'est le Beth-Din. Et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça quand il dit aussi que David, quand il a fait ses conquêtes, il les a fait en demandant l'avis du Beth-Din, ou c'est le Beth-Din qui lui avait demandé de faire les conquêtes. C'est comme s'il y a deux systèmes. Il y a un système, en fait, où c'est le roi, et si c'est le roi, en fait, c'est pas la majorité d'Israël qui décide, parce que c'est pas vraiment une démocratie, mais c'est le Beth-Din qui doit décider. Mais si jamais dans un système où, en fait, comme à l'époque de Josué, où c'est un juge, où c'est pas un roi, quoi, c'est un leader, mais c'est pas un roi, alors à ce moment-là, sa légitimité, il la tient de la majorité d'Israël, quoi. Et c'est la majorité d'Israël qui prend le rôle du Beth-Din, quoi. Et ça légitimise aussi, tu vois. Donc, ça voudrait dire que je ne vais pas faire le truc pour aujourd'hui, les implications aujourd'hui, mais ça veut dire que, ouais, que la démocratie en elle-même, elle a une légitimité, quoi. C'est ce que ça veut dire, avant de Yoshua, que même s'il n'y a pas de Beth-Din, etc., si la majorité d'Israël, ils ont décidé de faire quelque chose, ça légitimise la guerre, ça légitimise les conquêtes, etc. Tu vois, ça, c'est une chose. Après ça, tu vois, j'ai voulu dire des autres idées, j'ai voulu dire une autre idée qu'on voit dans le Rambam, a priori, c'est que parce que quand on a demandé la question de savoir, voilà, quand le Rambam dit que la conquête, pourquoi est-ce que le Rambam dit que le partage il a eu lieu avant la conquête pour que ça devienne l'intérêt du peuple d'Israël, alors que Rashi dit le contraire. Tu vois, Rashi dit au contraire, c'est plus l'intérêt du peuple d'Israël. Ça serait une guerre pour tout le peuple d'Israël s'ils n'ont pas partagé, puisqu'ils se battent tous pour l'intérêt général. Et tu vois, en fait, moi je dis, en fait, on voit une grande différence, on voit une discussion ici entre Rashi et le Rambam sur qu'est-ce que c'est l'intérêt général, tu vois, du cas d'Israël. C'est que le Rambam, lui, pense en fait que c'est quoi l'intérêt général? C'est quand chacun, en fait, il va gagner, il a sa partie et il se bat pour sa partie. Et lui, il pense en fait, ça veut dire l'intérêt général, c'est pas je me bats pour la communauté. C'est en fait l'intérêt général, c'est chacun se bat pour son intérêt. Tu vois, c'est l'intérêt du groupe, c'est l'intérêt de chacun en fait. C'est pas l'intérêt du groupe. Tu vois, c'est comme si Rambam en fait il est hyper capitaliste et Rashi en fait il est communiste. Tu vois, ça veut dire que le Rambam il dit pour que ce soit l'intérêt de chacun de se battre, tu vois, l'intérêt du groupe de se battre, il faut qu'on ait partagé avant la conquête. Parce que chacun il sait pourquoi il se bat pour son terrain à lui. Et donc finalement, chacun en fait il se bat pour son intérêt. C'est ça l'intérêt du groupe. Ouais. C'est quand chacun il a son intérêt, tu vois. Et c'est pas il y a le groupe et tu vois, ça veut dire qu'on se bat pour le groupe. Non, c'est le général, c'est l'intérêt de chacun. C'est pour ça qu'il dit que pour que ce soit la majorité d'Israël qui a été fait pour tout le cas d'Israël, il faut que c'est partagé avant la conquête. Chacun il savait, ah ça c'est mon terrain, je me bats pour mon terrain. Et c'est ça se battre pour le clan. C'est chacun se bat en fait parce qu'il a un intérêt ou chacun a son intérêt. Alors que Rashi, il dit non, si jamais on peut se battre pour tout le monde, il fallait qu'ils partagent après la conquête. Parce que quand ils sont battus pour tout le monde, tu vois. C'est intéressant, je voulais dire, c'est intéressant de voir cette question. Après ça, tu vois, aussi, une autre halakha, mais tu vois, voilà, après ça, je voulais dire un autre point, parce que pour moi, l'idée, c'est comme ça, c'est que quand Rashi, quand le Rambam, il dit que David, il a fait ses conquêtes avec l'avis du Beth-Din, et il dit que c'est un statut intermédiaire. Les conquêtes, c'est ni l'extérieur d'Israël, ni Israël, tu vois. Et à mon avis, tu vois, ça veut dire comme ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est à quoi il dit, il ne savait pas qu'il fallait conquérir d'abord Israël à l'intérieur avant de conquérir l'extérieur. Tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire que selon le Rambam, il faut expliquer que, a priori, justement, c'est comme il dit le Rachaim Akadosh, c'est-à-dire que de conquérir l'intérieur d'Israël, c'est pour protéger la population qui est à l'intérieur. Ça veut dire, si tu veux, il y avait des poches de résistance, peut-être, en tous les cas, peut-être pas de la résistance, mais en tous les cas, des non-juifs qui faisaient la Vodazara, qui habitaient encore à l'intérieur d'Israël. Mais si le Beth-Din, il est parti faire la conquête, il a demandé à David, ou ils étaient d'accord avec David, de conquérir l'extérieur, de conquérir la Syrie ou le Liban et tout ça, c'est parce qu'en fait, ils pensaient que c'était pas dangereux, tu vois. C'est-à-dire, comme on a vu que toute la raison, elle est parce que c'est dangereux, et spirituellement, et matériellement, on peut penser qu'il n'y avait pas de danger. C'est pour ça qu'ils ont dit, on peut aller faire ces conquêtes, si tu veux. Moi, c'est intéressant parce que ça veut dire que parce que normalement, on se dit que normalement, ce qui est intéressant, ça veut dire que normalement, il fait une erreur. Tu vois, quand il fait un sac ou même pas une erreur, en tous les cas, il a une décision. Normalement, on dit que si tu veux, la halakha, elle est toujours comme le Beth-Din. Ça veut dire que le Sanhedrin, même quand il se trompe, tu vois, comme on a vu, c'est connu la Gemara, qui est connu avec Nabba Metsia, avec le four du Achnai, ou
où il y a Hachem qui dit, mais non, la halakha est comme Rabbi Eliezer, mais le Sanhédrin, les sages d'Israël, disent non, mais là, il y a déjà eu tu as déjà dit que la halakha devait suivre la majorité. C'est nous qui avons raison, c'est pas toi, tu vois. Tu m'as connu et tout ça. Normalement, si tu veux, c'est comme si dans la halakha, le Sanhédrin, même s'ils sont trompés, par exemple, sur le jour de Rosh Chodesh, on dit que la lune, elle suivait le soleil et que si jamais il s'était trompé, la lune, elle s'accordait avec l'obstacle du Sanhédrin, etc. Il y a plein d'halachot comme ça. On voit ça, comme la Gemara dit, que par exemple, une femme, par exemple, on va dire comme ça, je ne sais pas, c'est une femme, si jamais elle a moins de 3 ans et un jour, si jamais elle a été violée ou même si elle se convertit, normalement, elle peut se marier avec un Kohen parce que si elle a eu des relations avant, c'est considéré comme rien du tout. Et la Gemara dit, on voit que si le Bédin a ajouté un 13e mois à l'année, tu vois, ça faisait une différence si elle avait 3 ans ou pas. Et la Gemara demande, mais comment c'est possible? Tu vois, ça veut dire, quelle différence ça veut faire? Elle dit non, mais la nature, elle dit, cette année, que donc la fille, elle avait pas 3 ans. Donc, en fait, elle était considérée irrégulière, ça veut dire sa virginité, elle restait. Si jamais il disait non, qu'il n'y avait que 12 mois et que donc elle avait plus de 3 ans, elle ne revenait pas, quoi. Et la Gemara dit ça toujours, tu vois, que même la nature, elle écoutait le obstacle du Bédin, etc. Tu vois, même si c'était en fait, voilà, c'est pas voilà, litigieux, même si tu vois, comme dans l'histoire du Archnaï, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que par contre, ici, le Bédin, il a donné l'accord à David de faire la guerre pour conquérir la Syrie et le Liban. Et on dit, ouais, ça ne prend pas le statut d'Israël d'Israël, ça prend un statut intermédiaire, il dit le Rambam. Ça touche déjà. Et moi, j'ai dit, tu vois, en fait, que de ce qu'on voit d'ici de ce Rambam, un autre truc, c'est que tout ce qu'on dit, en fait, que si le Bédin s'est trompé, en fait, leur halakha, elle est comme eux, même si c'est pas trompé aussi, c'est uniquement quand c'est des discussions, quand des halakha, tu vois. Et quand c'est une décision politique, eux, ils pensaient, parce que s'ils ils pensaient en fait qu'il n'y avait pas de danger pour les gens qui sont cavés. Et donc, c'était une erreur de donner l'accord à David. Donc, en fait, comme c'était une décision politique, c'est pour ça qu'il était faux. Et donc, c'est pour ça que les conquêtes de David, c'est exactement le contraire, si tu veux, de l'Église. L'Église, eux, ils disent toujours comme ça. Ils disent, nous, au niveau de la halakha, ils changent constamment d'avis. Ça veut dire pourquoi ils évoluent. Ça veut dire, est-ce que le pape X, il a dit, hop, c'est révoqué par le pape Y, tu vois, ça veut dire, avant, il disait, je sais pas quoi, les condos, c'est permis, non, c'est la source, tu vois, ils changent toujours leur sac, ils le changent complètement, ils évoluent chaque fois, et ils sont complètement toujours adaptables. Mais quand c'est politique, ils disent non, l'Église n'était jamais trompée, tu vois, même quand ils étaient avec Hitler, même quand ils étaient avec tuer les Juifs, non, comme c'est Dieu qui parle à travers l'Église, tu vois, ça ne se trompe jamais. C'est manienne, tu vois, qu'en fait, tu vois, dans les Chachamim, dans la Torah, c'est vraiment le contraire. En fait, c'est quand c'est la halakha, le Bédin, il a dit ça, même si tu trouves 50 000 preuves que c'était faux, on s'en fout, c'est le Bédin, il a dit ça, c'est ça la halakha maintenant, et tu ne peux rien contester, ça reste éternel. Et ça, c'est quand c'est des décisions halachiques, mais quand tu arrives à des décisions politiques, on voit que la Gemara dit non, bien que c'est le Rambam, parce que le Rambam, Rachid ne l'explique pas comme ça, mais le Rambam qui dit qu'en fait, c'était par la vie du Bédin que David, il avait été conquérir ce territoire. Donc, je pourrais dire, voilà, c'est le Bédin, il a dit, tu vois, c'était un sac et c'est fini, donc ça prend la statut. La raison, c'est de dire non, en fait, c'est parce qu'en fait, c'était une décision politique, ils pensaient que ça devait être une erreur, a priori. Il y avait des problèmes en Israël à l'intérieur, donc ils n'auraient pas dû engager une guerre à l'extérieur avant de pacifier l'intérieur. Et donc, ça s'est fait, on considère que c'était une erreur, et donc les conquêtes qui ont été faites par David du Bédin, ils n'ont pas le statut d'Israël, parce que c'était, voilà, c'est ça les idées que tu vois, que j'ai dit, tu vois. Donc, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Ça ne répond pas à la question. Parce que Rambam, il peut dire que le partage, il a vu avant la conquête, alors que dans le verset, il a marqué clairement que c'est après la conquête. Tu vois, bien, je ne sais pas, tu vois, c'est pas clair en tous les cas, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça, mais voilà. Mais tu vois, ce que je voulais dire, tu vois, voilà, je pense que j'ai dit toutes les choses que je voulais dire. Voilà. Donc, pour répéter encore une fois, c'est-à-dire, il y a plein de discussions en réalité, mais c'est-à-dire, on a l'impression, la première chose, le premier chidouche, ça voudrait dire que si jamais il n'y avait aucun juif en Israël et que les juifs, ils décident tous de ne pas habiter en Israël, donc, on fait un pays en Ouganda et tous les juifs, ils décident d'aller, ou la majorité des juifs, ils décident d'aller en Ouganda, l'Ouganda, ça devient Israël. Voilà. Et ça, on voit des trucs que par le fait que c'est tous les endroits que vous allez conquérir, ils seront à vous. C'est à la fin que ça même été mis en équivalence avec les frontières d'Israël.
Donc ça veut dire, c'est mis en équivalence avec les frontières d'Israël, donc ça veut dire qu'un territoire, tant qu'il n'y a pas de juifs en Israël, et on l'apprend de la Jordanie, tant qu'il n'y a pas de juifs en Israël, n'importe quel pays conquis par les juifs à l'extérieur d'Israël, si la majorité des juifs qui sont là-bas, ils veulent conquérir ce pays, et il n'y a aucun juif en Israël, ça prend le statut d'Israël en théorie. Deuxièmement, tu vois, on apprend qu'en fait, la mitzvah de conquérir la terre d'Israël, elle vient du fait qu'il y a des juifs qui ont essayé d'y aller, et qu'après ça, donc il y a une mitzvah pour le roi, pour le Bedin et pour les autres juifs de les protéger, et donc ils n'ont pas le droit, ça les empêche, eux, de faire un État ailleurs, tant qu'ils n'ont pas sécurisé les habitants d'Israël. Parce que tu vois, l'idée derrière, c'est que, en fait, c'est que, comme on a dit, c'est qu'il y a un héritage, la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, c'est quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, les Juifs, en fait, s'ils veulent, ils pourraient s'en dégager de cet héritage, ils pourraient décider d'aller en Ouganda, mais ça doit être, si tu veux, ça doit être une décision unanime. Si jamais, en fait, il y a des Juifs qui décident, qui disent non, on est liés, on veut accomplir la promesse qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob, on veut aller en Israël, automatiquement, ça engage tout le monde. Tu vois, ça veut dire, ça engage que ces Juifs, ça devient une mise sur tout le monde de les sécuriser, de conquérir les frontières, et ça empêche surtout le reste du peuple à conquérir des pays, des territoires extérieurs et de dire on va vivre ailleurs, on va créer un pays ailleurs. Tu vois. C'est intéressant, tu vois, comme idée. C'est ça ce qui ressort, tu vois, en fait, du Rambam et du Or HaChaim, etc., c'est des Jordanie. Bon, après ça, voilà, ce qu'on a dit encore, à part ça, c'était sur le Rambam qui considère que l'intérêt du général, c'est l'intérêt de chacun, et que lui dit qu'il n'arrive pas à considérer qu'on puisse faire une guerre pour le klal si jamais on n'a pas partagé d'abord, quoi. Et c'est un grand chidouche, tu vois, c'est vraiment hyper capitaliste, ça veut dire, c'est pas, voilà, le klal Israël, c'est un concept flou et on se bat pour le klal Israël, pour une idée romantique ou quelque chose comme ça. Non, on se bat, on a tous partagé la terre, chacun on a quelque chose à gagner dans cette guerre. Et donc, c'est ça, se battre pour le klal. Que chacun, il a son propre intérêt, en fait. Et ça correspond à l'intérêt de chacun. Voilà. A priori, lui, il est plus romantique parce que lui, il dit le contraire. Il dit que non, que la guerre, elle a eu lieu, le partage, elle a eu lieu qu'après la conquête. C'est pour ça que la guerre était pour tout le monde. C'est ça ce qu'on a vu plus ou moins. On a vu après, c'est l'histoire aussi d'une erreur du Bedin, d'après le Rambam. Bien qu'une erreur du Bedin, en fait, on considère qu'elle n'est pas remise en question en ce qui concerne une halakha, comme on dit, s'ils ont décidé n'importe quoi, ça veut dire, quel que soit je sais pas, c'est un exemple, tu vois, qui est connu, pas connu, mais ça veut dire, quand le Bedin, il a dit qu'on compte le Homer à partir du lendemain de Yom Tov, et pas du Shabbat, bien que dans la Torah, il est marqué, qu'on compte à partir du lendemain du Shabbat, et que à la fin, tu vois, il y a plein de Rishonim qui disent, ouais, c'est pas évident c'est sûr qu'a priori Shabbat, ça veut dire Shabbat normal, mais le Bedin, il a décidé que c'est comme ça qu'il fallait l'interpréter, et même si c'est faux, si tu veux, on ne sort pas de ce qu'il a dit. Et comme je te dis, on considère que voilà, la faute qu'on a reçue dans la tradition, même si j'avais une question, même si peut-être c'était pas ce que Moshe voulait dire, ou peu importe, ça veut dire pourquoi on dit que c'est irrévocable, mais est-ce qu'on voit d'ici de la Gemara, en tous les cas, que d'après le Rambam, que c'est le Bedin qui avait demandé à David de conquérir la Syrie, que si c'est une décision politique, a priori, on ne dit pas la même chose. On dit que non, le Bedin peut se tromper sur des décisions politiques. Et ça ne veut pas dire, puisque le Bedin il a dit, donc c'était la vérité, quoi. Voilà. C'est le contraire des chrétiens. C'est ça les idées que j'avais à dire. Pas d'autres choses. Très clair. Voilà. Très clair, merci Rav. Merci à toi, voilà. Voilà. Vous êtes encore là-bas la semaine prochaine? Ah non, mais si tu veux, si tu veux. C'est bon.